pense que les alarmes sonnent dans tous les sens sur les bateaux de devant. Ouais, maintenant ça bouge un petit peu plus. C'est le dernier coucher de soleil, à mon avis, qu'on va avoir, où il fait encore à peu près beau, encore à peu près chaud. Je suis juste à côté de Damien. Je sais pas si on le voit par la window. Voilà. On voit ils sont à 22 nœuds sur la Carto, en fait, ils sont 4-5 nœuds plus vite en réalité sur la mer. Pouvoir même bouger dans le bateau pour aller chercher de quoi s'alimenter, c'est parfois compliqué. Ouais. Là, c'est bruyant, voilà, c'est des tonnes d'eau qui passent sur le pont, des vitesses fortes, donc avec quand même un stress assez important, je pense, pour les skippers, surtout que ça fait quelques jours qu'ils sont partis, ils doivent être un peu fatigués. Ils font avancer le bateau le plus vite possible, tant qu'ils n'ont pas de problème. Début de nuit, en fait, tous mes aériens ont volé. En tête de mât, tout a dégagé. J'ai plus aucune info. Le matin, quand j'ai remis le J2, quand ça s'est calmé, le J2 c'est complètement déralingué. J'ai réussi à le rouler et à sauver la voile, mais je peux plus l'utiliser. Là, j'essaie de trouver des solutions depuis ce matin. Il n'y en a pas beaucoup. On est sous l'eau, quoi. En mode sous-marin, va falloir que j'aille voir derrière si la petite fuite que j'avais à l'aller, elle est pas revenue. Putain, c'est impossible de bouger, quoi. Le bateau, il est lancé entre... on est à 23 nœuds, mais j'ai fait des pointes à 33 nœuds 4 tout à l'heure. Ça a tapé tellement fort que l'insuve qui est collé au roof du cockpit a tout tourné. Donc je me suis retrouvée avec ça à refixer en haut. On va quand même toujours très vite. Donc ça c'est bien aussi. Les bateaux sont partis plein nord au début pour aller chercher la première dépression au-dessus de l'anticyclone. Là, les vitesses ont bien accéléré. Ils sont portant dans un peu de mer et dans, à mon avis, une bonne trentaine de nœuds de vent. C'est la guerre. Il y a 35 nœuds de vent. Voilà, on est fixé à 30 degrés. On est à 23 nœuds. Cette nuit, après l'ordi qui m'a fait des siennes, les lecs aussi. Quand ils ont abordé la dépression, donc devant le front, il y a eu plusieurs options. Donc déjà ceux qui étaient en tête, en pointe nord, ils ont pu aller un peu plus nord et cette position un peu plus nord, devant le front, ça leur procure un peu plus de vent. Du coup, ils sont quand même un peu plus rapides, même s'ils font plus de route. Ils doivent faire un arc de cercle un peu plus grand que les mecs qui coupent le fromage. Ils souffrent un peu plus parce qu'il y a plus de vent, plus de mer, mais là, si on regarde sur les vitesses, ils sont quand même plus rapides que les petits gars au sud. Et les petits gars au sud, à un moment donné, ils vont, avec les vitesses des bateaux, ils vont buter dans une zone un peu plus faible de vent. Du coup, ils vont devoir se recadrer au nord. Et c'est là que les gars qui étaient plus nord vont avoir un gain beaucoup plus intéressant. Et puis là, le vent va mollir, à donner. Et on va partir au portant. C'est magnifique, joli ciel sur rose. La nuit était très rapide. Voilà, maintenant ça bouge un petit peu plus. Voilà, on est là. Et l'anticyclone déjà sort ici. Voilà, donc on va se faire chasser par le train de la dépression qui est ici. Et c'est tout ça qui va nous ramener à la maison. Et c'est incroyable. Là, le bateau il avance à 22, 23 nœuds, donc 14 nœuds de vent. Donc en reaching, la mer est toute plate. Et là, c'est le bonheur. C'est incroyable. Et du coup, ça va être intéressant de voir sur 24 heures ce que ça va donner en solo. Puis il y a Thomas qui était un peu en retrait, qui repasse devant là, dans les conditions un peu plus fortes. Voilà, il fait parler le métier. Voilà, on a des conditions vraiment magiques. Grand ciel bleu, on a 20 nœuds de vent. Ça y est, on a mis les voiles de portant.